Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une magnifique pierre qui fait penser aux vacances. Voilà pourquoi je l'ai choisie, parce qu'elle est d'un bleu lagon, mais simplement magnifique. Je vais vous parler en fait de l'apatite. C'est franchement une pierre pour moi idéale en cette période. Et vraiment, rien que par sa couleur, eh bien voilà, je suis en vacances. Alors l'apatite, en fait, c'est la pierre détox par excellence. Alors si comme moi vous avez vous avez eu l'habitude de suivre des régimes, de prendre des compléments alimentaires, eh bien arrêtez-vous si ça ne vous convient pas bien sûr et dites-vous qu'il existe une autre solution bien plus naturelle et qui va pouvoir perdurer dans le temps. Oui, chez moi, les régimes et les compléments alimentaires, forcément ça ne durait pas dans le temps en fait. Bon après je suis gourmande, hein. Celles qui me suivent savent bien que voilà, la gourmandise fait partie de mes défauts. Mais bon, c'est un joli défaut, j'assume, mais complètement. Alors mon but en fait, eh bien c'est pas de vous vendre du rêve, c'est pas non plus de faire comme à la télé et de vous montrer qu'en portant un bracelet bien-être, eh bien vous allez perdre 20 kilos comme ça. Non, pas du tout, ça se saurait et puis voilà, j'ai pas envie de vous vendre du rêve ou n'importe quoi. Mon but en fait, c'est de vous montrer qu'en vous allégeant l'esprit, eh bien vous allez vous alléger le corps. Et oui, c'est tout à fait possible et ça, c'est l'apatite avec cette pierre que ça va se passer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, vous allez apprendre, on va dire, à manger en pleine conscience. Alors c'est idéal pendant les vacances, pourquoi? Parce que pendant les vacances, on a le temps. Bien évidemment, lorsqu'on est au travail, métro, boulot, dodo, commencer à prendre conscience de ce qu'on est en train de manger, de savourer, voilà, hein, c'est impossible, bien évidemment. Il y a des horaires à respecter. Alors que les vacances, eh bien, c'est fait pour prendre son temps, notamment au niveau de la nourriture. Et oui, alors je vais vous prendre un exemple qui va parler à beaucoup d'entre vous. Moi, en tous les cas, ça me parle bien. Manger une glace. Donc voilà, manger une glace, hein, c'est pas forcément super diététique, mais pourtant, manger une glace en pleine conscience n'aura pas du tout le même impact sur votre corps que manger une glace vite fait bien fait. Voilà. Alors les glaces, c'est l'été. Si on n'en mange pas l'été, je dirais, on n'en mange jamais. C'est quelque chose, voilà, d'assez calorique, mais qui, moi perso, j'adore. Donc automatiquement, le fait de savourer votre glace, de la manger en pleine conscience, va vous permettre bien d'être beaucoup plus rassasié. Alors ça marche pour les glaces, mais ça marche pour tous les autres aliments, qu'ils soient diététiques ou non, c'est toujours le même principe. Le fait de manger beaucoup plus lentement va donner un autre message à votre esprit que le fait de manger vite fait. Généralement, quel que soit l'aliment que l'on mange, lorsqu'on mange vite fait, eh bien automatiquement, on envoie le message inconscient à notre esprit comme quoi on n'est pas rassasié et que l'on a encore faim. Lorsque l'on mange pleinement, en pleine conscience, qu'on apprécie ce que l'on mange, forcément on va manger beaucoup plus doucement pour pouvoir savourer les saveurs, que ce soit de la glace, de la salade, des tomates, du jambon, de la viande, enfin qu'importe. Vous allez en fait manger beaucoup plus doucement, vous allez beaucoup plus mâcher, mastiquer. Et le fait de faire ça, simplement ça, eh bien ça va donner un message à votre cerveau comme quoi vous allez être beaucoup plus vite rassasié. Alors bien évidemment, si vous mangez des hamburgers 3 fois par semaine, voilà, l'objectif de la perte de poids, que ce soit avec un bracelet bien-être ou autre, hein, ça va pas être ça du tout. Mais si par contre votre intention est de perdre du poids et que vous en avez marre des régimes, que les compléments alimentaires comme moi, ça vous cause des problèmes digestifs, eh bien voilà, sachez qu'il existe cette solution-là. Manger en pleine conscience va vraiment vous permettre de donner un message de je suis rassasié à votre esprit et automatiquement vous allez beaucoup moins manger. Mangez quand vous en avez envie. Voilà pourquoi c'est l'idéal pendant les vacances. Moi, je l'avais fait également pendant le confinement, justement. C'est la période, faut trouver du positif. Et bien, pendant les vacances, c'est pareil. Mangez lorsque votre corps le réclame et non parce qu'il est l'heure de manger. Ça n'envoie pas du tout le même message à votre cerveau. Quel que soit l'aliment qui est dans votre assiette, automatiquement, en fait, vous allez écouter votre corps. En écoutant votre corps, vous allez beaucoup moins, entre guillemets, manger vite et vous goinfrer, si je peux me permettre l'expression, parce que vous allez faire attention. Vous allez dire, voilà, j'écoute mon corps, eh bien, il est 13h, alors que d'habitude, je sais pas, j'ai l'impression,
mange à midi, aujourd'hui je vais l'écouter. À midi, j'ai pas faim. Ça sert à rien de manger si vous n'avez pas faim. Vous allez manger plus tard, au moment où votre corps vous dit ah, ça y est, il commence à gargouiller, j'ai très faim. À l'inverse, vous pouvez très bien manger plus tôt parce que votre corps le réclame plus tôt que de manger plus tard. Ça, c'est vraiment votre corps en fait qui va choisir le moment qui lui est le plus adéquat en fonction du moment où vous avez pris votre petit déjeuner, par exemple. C'est vraiment voilà. Mais s'écouter soi, écouter son corps. Qu'est-ce qu'il demande? J'ai vraiment envie de cette glace parce que voilà, ça me fait plaisir, parce que j'ai envie d'avoir le goût, je sais pas, vanille ou chocolat dans la bouche. J'ai envie de manger des tomates parce que j'adore leur fraîcheur. Savourez ce que vous êtes en train de manger et vraiment vous allez envoyer un message positif à votre corps. Et en envoyant ce genre de message, vous allez beaucoup moins déjà être frustrée. Généralement, moi c'était beaucoup ça lorsque je faisais des régimes, c'était que j'étais contente au niveau des résultats, je ne vais pas vous mentir, mais ensuite après j'avais cette forme de frustration parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez mangé par rapport à ce qu'il y avait dans mon assiette. Pas qu'une impression. Et puis aussi parce que je devais aussi tout compter. On doit compter les calories, on doit faire attention. Donc au final, on accumule ces frustrations inconsciemment, bien sûr, parce qu'on sait que c'est pour notre bien, parce qu'on a envie de perdre du poids à ce moment-là. Et puis une fois que tout ça c'est fini, parce que voilà, mince quoi. Toutes les frustrations qu'on a accumulées, hop, elles repartent. Mais alors malheureusement, elles repartent à la hausse. Et ce qui fait que là, on va manger pour compenser toutes les frustrations qu'on a eues pendant le régime. Ce qui fait que au final, on se retrouve avec des kilos qu'on a repris, qu'on avait perdus avec beaucoup de mal, et puis finalement qu'on a repris. Puis en prime, on en a en plus, bien évidemment, puisque on va avoir tendance à manger pour le réconfort et non par plaisir et non par nécessité, parce que le corps le réclame, simplement parce qu'on a tellement eu de la frustration pendant une certaine période que là, il y a une sorte de relâchement et voilà, on accumule et on se dit finalement, moi j'ai fait attention pendant un an, j'en ai marre quoi, et aujourd'hui, voilà, j'ai le poids que je veux, super, je suis contente, et je vais manger. Ouais, mais le problème c'est qu'après, sur la balance, on est beaucoup moins contente. Donc moi le but c'est de, voilà, pas de vous faire perdre 20 kilos, bien sûr, mais de vous faire perdre les kilos et de ne pas les reprendre, que ça soit ancré, que ça soit des habitudes en fait. Et c'est vrai que c'est génial de les commencer pendant les vacances, c'est vraiment la période idéale pour que ça devienne une habitude par la suite. Et le fait de manger en pleine conscience en fait partie. Alors il y a une autre, on va dire autre chose que vous apporte cette pierre, l'apatite, qui va vous aider aussi pour vous alléger, c'est en fait le lâcher prise. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. On a un sac à dos qu'on apporte derrière soi avec beaucoup de choses qu'on emmagasine au quotidien. Alors des fois c'est de manière inconsciente, mais on les met dans notre sac à dos. Et le fait justement de soulever ce poids que l'on a sur les épaules va vous permettre d'enlever, on va dire, le poids qui vous pèse sur la balance. Ça aussi c'est super important, le fait de s'alléger et de lâcher prise. Ça permet aussi de ne pas culpabiliser. Alors moi c'était pareil. Voilà, on va reprendre l'exemple de ma glace. J'avais envie d'une glace, je mangeais une glace et puis au final pendant 3 heures après, je culpabilisais. Oh mon Dieu, et puis oh là là, comment je vais faire? Je vais devoir faire attention parce que là ça fait autant de calories. Puis on n'en parle plus. Alors automatiquement en plus ça saoule votre entourage en règle générale et puis ça ne vous aide pas parce que vous n'appréciez même pas du tout ce que vous venez de manger puisque derrière vous pensez automatiquement kilos qui vont être pris sur la balance. Or franchement, c'est pas parce que vous mangez une glace que vous allez prendre 2 kilos sur votre balance, pas du tout. Ça dépend aussi de la manière dont vous la mangez. Et bien donc voilà, le fait de ne pas culpabiliser, de lâcher prise. Vous avez mangé une glace, ça vous fait plaisir, ça vous a fait du bien, ça vous a rafraîchi, il fait très chaud. Et bien voilà, vous n'allez pas culpabiliser derrière, vous n'allez pas être frustré non plus. Et au final, ça ne va pas avoir le même impact au niveau de votre balance. Alors, bien sûr, c'est toujours le même principe, les hamburgers, les glaces, on ne va pas en manger tous les jours, mais de temps en temps, se faire plaisir, ça fait du bien. S'alléger aussi, et ça va avoir aussi un très grand impact sur votre balance. Parce qu'en vous allégeant votre esprit, vous allez vous alléger le corps. Alors, tout ceci n'est pas facile, tout ceci ne se fait pas en un jour, bien évidemment, mais le fait, en fait, de vous alléger, d'enlever votre sac à dos, excusez-moi, le fait de vous alléger, d'enlever votre sac à dos derrière vous, de lâcher prise, de dire voilà, je suis cool, tout va bien, va vraiment vous permettre d'avoir cet impact sur la balance.
d'enlever aussi toutes les étiquettes que l'on a pu vous mettre. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus parce que de manière inconsciente ou consciente parfois, notre entourage a tendance voilà, à nous mettre des étiquettes. Et des fois, ces étiquettes nous correspondent, super. Puis des fois, elles ne nous correspondent pas. Alors qu'elles soient positives ou négatives, je dirais, c'est pas le plus important. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas le plus important. C'est surtout le fait de pouvoir enlever les étiquettes si elles ne vous correspondent pas. Si vous remarquez que l'étiquette que l'on vous a mise, finalement, voilà, vous n'êtes pas du tout comme ça au final, vous n'avez pas non plus envie d'être comme ça, vous l'enlevez. Le fait d'enlever les étiquettes va aussi vous permettre de vous alléger l'esprit. En s'allégeant l'esprit, on s'allège au niveau de la balance. C'est vraiment une union du corps et de l'esprit. C'est vraiment ça l'apatite. C'est le fait d'associer notre esprit à notre corps. Si on s'allège l'esprit, on s'allège le corps automatiquement. Et c'est cette union-là que vous offre en fait cette jolie pierre. Alors c'est une prise de conscience, mais je dirais c'est vital en fait parce que généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en voulant, on va dire, juste traiter le problème, c'est-à-dire, voilà, j'ai des kilos en trop, admettons, on va traiter le problème. Et puis, des années après, des mois après, même parfois malheureusement des semaines après, il se passe quelque chose où on reprend une vie normale, le stress revient ou... Enfin voilà, on a tendance à être parfois un peu plus déprimé, on cherche peut-être parfois du réconfort dans la nourriture, enfin qu'importe. Le souci, c'est qu'on reprend ce qui s'était passé avant. Et bien évidemment, c'est là où les kilos reviennent, si c'est pour la perte de poids que vous souhaitez. C'est pareil pour tout. Et grâce aux pierres, en fait, là, on traite le problème à la racine. En traitant le problème à la racine, après, forcément, les conséquences ne sont pas les mêmes. Si je sais pourquoi j'ai tendance à me réfugier dans la nourriture pour du réconfort, automatiquement, en traitant ce problème-là, je n'aurai plus tendance à me réfugier dans la nourriture pour avoir du réconfort parce que j'aurai réglé ma base, en fait, mon socle, tout simplement, mes racines. Voilà, c'est le principe, en fait, de l'apatite, c'est surtout le principe, en règle générale, des bienfaits des pierres. C'est de traiter, en fait, la cause du problème et non les conséquences. Et la cause du problème, généralement, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, c'est un travail sur soi. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, on se dit, voilà, je sais que telle pierre va pouvoir m'aider par rapport à mon problème à moi. Et si c'est difficile pour vous d'avoir cette prise de conscience, parce que voilà, c'est pas forcément, il y a des choses parfois qui sont tellement enfouies en nous, dont on n'en a même pas conscience, justement, dans ces cas-là, vous sollicitez mon aide. Moi, personnellement, je serais ravie de pouvoir vous aider dans ce sens-là. Et donc, en traitant le problème à la source, bien évidemment, les conséquences, elles vont disparaître, bien sûr. Donc, c'est ça en fait, la magie, on va dire, des pierres, les bienfaits des pierres. Je préfère plutôt les bienfaits que de la magie parce que il n'y a rien de magique. Mais les bienfaits des pierres, en fait, c'est tout à fait ça. C'est traiter en fait la source de votre problème. Alors, voilà, des fois on a besoin d'aide, sachez que je suis là pour vous aider sans aucun problème. Et donc, l'apatite va vous permettre d'avoir vraiment cette union de votre corps et de votre esprit, d'alléger votre mental et si vous souhaitez perdre du poids, de vous alléger sur la balance. Ça va permettre aussi un lâcher prise qui est vraiment quelque chose de primordial, mais c'est pas pour simplement qu'une question de poids, c'est vraiment pour un bien-être en général. Il y a des personnes qui, par exemple, sont en surpoids et qui se sentent super bien dans leur corps. Voilà, nickel, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont n'avoir que 2 kilos, entre guillemets, en trop, et puis qui vont vivre ça vraiment comme une catastrophe, parce que pour elles, c'est une catastrophe. Là, dans ces cas-là, voilà, on peut, moi, je peux vous aider, en fait, à vous alléger par rapport à ça. Et le fait de se sentir bien, d'être à l'aise, d'être bien en accord avec soi-même, d'avoir un mental et un corps qui nous correspond à nous, quel que soit le poids, mais s'il nous correspond, c'est génial et ça procure un bien-être. Et si c'est difficile, dans ces cas-là, voilà, on s'aide des pierres. Il y a forcément une pierre qui va vous aider. Et si vous cherchez une union de votre corps et de votre esprit, la pierre qui peut vous aider, c'est vraiment l'apatite. C'est une pierre également qui va vous permettre de tenir vos engagements. Alors, je reprends l'exemple de ma perte de poids. C'est vrai que
bon, généralement, on se dit, bon, allez, je vais faire du sport, ou bon, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est compliqué sur le long terme, bien évidemment, de tenir ses engagements. On est toujours motivé au tout début, enfin, avant les vacances, ou alors au mois de janvier, hein, on est un peu tous et toutes pareils. Eh bien, sachez que avec cette pierre-là, vous allez tenir vos engagements. Alors, c'est pas que, je veux dire, c'est pas que la perte de poids, il n'y a pas que ça non plus, hein. Ça peut être vraiment d'un point de vue professionnel, ça peut être également d'un point de vue personnel. C'est vraiment à tous les niveaux que cette pierre va vous permettre eh bien, de tenir vos engagements et d'aller là où vous devez aller. C'est important en fait eh bien, de s'écouter, bien évidemment, mais aussi de se comprendre. Alors ça, pour ma part, c'est pas forcément facile, mais bon, je veux dire que c'est que pour moi, hein, que c'est pas facile de me comprendre, mais c'est vrai que voilà, c'est difficile en fait eh bien, de se comprendre, de savoir, de bien se connaître en fait, de savoir quelle réaction on va avoir, d'anticiper. Eh bien voilà, vous pouvez aussi vous aider pour cette pierre par rapport à ça. Mieux se comprendre, ça va permettre aussi de mieux comprendre les autres. Ça aussi, c'est toujours important. On fait toujours un travail d'abord pour soi, pour ensuite pouvoir aller vers les autres, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers les autres pour ensuite aller vers soi. C'est pas le bon plan en fait. Il faut vraiment d'abord penser à soi, être égoïste si vous voulez, penser à soi. Et en pensant à soi, bah forcément ça, on va pouvoir penser aux autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Eh bien, c'est pareil pour la compréhension, c'est pareil pour l'écoute. Vraiment, d'abord, s'écouter soi permettra d'être plus attentive et d'écouter les autres. Eh bien, se comprendre soi-même permettra également de mieux comprendre les autres. Donc voilà, cette pierre, l'apatite, va également vous permettre ça. C'est une pierre aussi qui va vous permettre, en fait, si par exemple, eh bien, vous avez décidé d'arrêter de fumer, on parlait bon, de la perte de poids, mais comme je le disais, il n'y a pas que ça. Si vous avez pris la décision d'arrêter de fumer, que vous faites en sorte eh bien, d'arrêter de fumer, hein, bien évidemment, c'est toujours le même principe. Hein, c'est pas parce que vous portez un bracelet bien-être en apatite que ça y est, demain vous allez arrêter de fumer. Bah non, ce serait un peu trop facile. Hein, mais le fait de respecter ses engagements, d'aller au bout des objectifs que l'on s'est fixés, eh bien ça c'est possible avec cette pierre, elle va vous aider. Alors bien sûr, il y a un travail de votre côté, quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé, de toute façon, dans la vie, on le sait, on n'a rien sans rien, et donc automatiquement, eh bien, voilà, il y a un travail sur soi à faire. Mais une fois une fois qu'on fait son travail, une fois que l'on prend conscience de ce que l'on veut, de ce dont on a besoin, de ce dont notre corps a besoin par rapport à notre santé, par rapport à notre bien-être en règle générale, eh bien voilà, on s'aide de cette pierre et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir aller jusqu'au bout des objectifs pour lesquels on s'est fixé. Donc ça marche vraiment avec tout. Je vous parle de la perte de poids, mais c'est vraiment dans des domaines mais divers et variés pour l'apatite. C'est une pierre aussi, eh bien, vraiment qui va associer le physique, l'émotionnel et le mental. Ce sont vraiment trois choses à la fois différentes mais complètement reliées. Nos émotions ont un impact sur notre physique et elles ont un impact bien évidemment sur notre mental. Donc vraiment l'apatite va vous permettre une union mais globale, générale pour avoir justement ce bien-être mais complètement général, de la tête aux pieds. Voilà, c'est ça, je pourrais pas dire mieux. C'est vraiment un bien-être général de la tête aux pieds grâce à l'apatite. Alors, je vous ai assez parlé de cette pierre. Après, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que franchement, cette pierre, je l'adore. Puis, elle m'aide beaucoup aussi. Alors, elle m'a beaucoup aidée, mais je la porte encore. J'ai décidé de la porter pendant les vacances parce que c'est vrai que c'est vraiment une pierre qui voilà, va me permettre d'aller au bout des objectifs que moi, je me suis fixés et va me permettre aussi de m'alléger, de lâcher prise parce que c'est vraiment, je dirais, les vacances, la période idéale pour lâcher prise. Et personnellement, c'est pas forcément facile pour moi de lâcher prise. Et grâce à cette pierre, voilà, je vais réussir. Donc, cette jolie pierre, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer mon bracelet bien-être. Donc, moi, j'ai le modèle Catherine. Mais vous avez un autre modèle de bracelet qui plaît beaucoup aussi. C'est le modèle Alice. Alors franchement, sur la boutique en ligne comme sur le catalogue, je trouve pas qu'on ait ce bleu lagon qui, en réalité, est juste magnifique, hein, vous voyez. Franchement, moi, ça me fait penser aux vacances, à la mer. Enfin voilà, c'est un bleu lagon que je trouve mais magnifique. Alors avec mon modèle, on peut les croiser comme ça, vous voyez. Ou alors on peut le mettre comme ça si vous préférez.
perso, je le trouve mais trop beau ce modèle. Donc moi j'ai le modèle Catherine, mais sachez qu'il y a également le modèle Alice. C'est celui-ci. Vous avez aussi, bien sûr, un modèle pour les hommes. Ah oui, je n'allais pas vous oublier. Alors, le modèle pour les hommes, c'est le modèle Jules. Donc voilà, c'est en apatite, c'est pareil. Si vous souhaitez un lâcher-prise, une détox, si vous souhaitez mieux gérer votre poids notamment, si vous souhaitez associer le corps, l'esprit, vous sentir bien de la tête aux pieds, eh bien, messieurs, vous pouvez aussi, bien sûr, miser sur l'apatite. Alors, quel que soit le modèle que vous choisissez sur la boutique en ligne, eh bien, vous avez une réduction avec mon code promo CARO10, donc c'est tout en majuscule attaché, de 10%. Donc, c'est toujours bon à prendre. L'adresse de la boutique en ligne, c'est www.giantjoy.fr. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous souhaite un bel après-midi ensoleillé et je vous dis à très bientôt.